Salut les amis, ce que vous voyez devant moi, c'est l'ancêtre des plats préparés avant qu'on les trouve sous vide, surgelés, etc. Donc c'était la boîte de conserve. Je vous explique si ça vaut toujours le coup d'en acheter ou non. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que des membres de mon équipe m'ont dit que ça valait le coup d'avoir des boîtes comme ça dans ces placards. Ça pouvait rendre service de temps en temps et je suis d'accord avec eux, sauf que c'est vrai, aujourd'hui, on peut trouver aussi des plats préparés, des surgelés qui peuvent se garder longtemps. Sur le principe de la conserve a beaucoup changé. C'est une boîte de fer, mais à l'intérieur, maintenant, il y a un film plastique dans lequel on a enlevé les substances qui pouvaient être problématiques. Vous savez, tous ces films lipidiques qu'on mettait de telle façon à protéger le produit. Donc la conserve est un produit à peu près sûr. Sauf quand vous la gardez pendant des années et encore, ou alors si la boîte est bombée, ce qui signifie qu'il y a eu de l'air à l'intérieur et une fermentation, et là effectivement il faut s'en méfier, mais le produit est un produit sûr. Quand j'ai été dans le rayon des conserves pour chercher les plats en conserve, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé les grands classiques, le cassoulet, la choucroute, la saucisse lentille, et j'ai pris les raviolis en m'inquiétant de savoir si c'était un plat tout préparé ou non. Vous allez voir que finalement c'est non. Est-ce que j'ai intérêt à regarder les valeurs nutritionnelles? Alors oui, on fait rapidement le tour. En général, maintenant les valeurs nutritionnelles pour la plupart des plats préparés, ce sont des valeurs nutritionnelles qui ont été stabilisées, c'est-à-dire qu'ils ont choisi une norme et à peu près tout le monde la respecte. Par exemple, pour le cassoulet, c'est 125 calories pour 100 grammes. Une boîte comme ça fait 800 grammes, c'est 1000 calories, mais je ne pense pas qu'on la mange tout seul. En termes de matière grasse, on est à 6 grammes, grosso modo, de sucre, de glucides de 8 grammes et de protéines, on est à 8 grammes. Donc c'est un produit relativement équilibré. Protéines sur lipides, vous connaissez, vous savez ça. Le rapport protéines sur lipides, c'est ce qui définit si on peut s'en servir comme d'un plat, comme plat principal ou non. Le rapport de protéines sur lipides est excellent, donc tout va bien. Sur le plan des valeurs nutritionnelles, c'est bien. Sur le plan, enfin c'est correct je dirais. Si je regarde l'autre produit, c'est-à-dire la choucroute, on est à 80 calories pour 100 grammes, ce qui signifie pour moi qu'il y a beaucoup plus de choucroute que d'autres choses à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand on voit les protéines, on est à 4 grammes pour 100 grammes, alors que pour les matières grasses, on est à 6 grammes. Donc le produit est un mauvais produit. Peu calorique certainement parce qu'il y a beaucoup de choux, mais le rapport protéines sur lipides, ça veut dire la quantité de protéines par rapport aux graisses, est mauvais. Il est inférieur à 1, donc pas un bon produit. La saucisse aux lentilles, je regarde exactement la même chose, 108 calories pour 100 grammes, donc c'est intermédiaire entre les deux. Par contre, en termes de matière grasse, 4,8 grammes, protéines 6,7, le rapport est bon, donc la saucisse lentille sur le plan nutritionnel exclusivement est correct. Les raviolis, après on verra, vous allez voir, on va rigoler pour le reste. Les raviolis, si je regarde la valeur nutritionnelle, matière grasse 2 grammes et en protéines 3,5, le rapport est bon. Les calories pour 100 grammes, 91 calories, on est un peu plus que la choucroute, un peu moins que la saucisse aux lentilles. Donc c'est, sur le plan nutritionnel, ça se tient. Sauf que vous verrez qu'ici on a plus de protéines végétales que de protéines animales. Lisons les compositions et maintenant accrochez-vous à votre chaise. Je lis la composition du cassoulet. Haricots blancs trempés et pré-cuits. Eau, saucisses et saucissons pur porc fumé 14%. C'est pas beaucoup mais c'est correct. On lit la composition de la saucisse et du saucisson. Viande de porc 5%, eau, gras de porc, pièces de tête de porc, couenne de porc, farine de blé, sel, protéines de lait, gélifiant, algues. Viande de porc saumurée 8%, épaule de porc, eau, sel, amidon, sein doux, triple concentré de tomate, farine de blé, sucre, sel, arôme de laurier, blablabla. Bon, c'est un peu compliqué. C'est pas si mauvais que ça, malgré ce que j'ai raconté en allant très vite, mais quand même la composition de la viande de porc, on voit bien qu'on n'a pas pris de la viande de porc noble. Alors, pour ma choucroute, 52% de choucroute, on s'y attendait. On a les saucisses et saucissons de porc fumé, 16,8%, pourtant c'est plus. Viande de porc, pièces de tête de porc, eau, protéines de sang de porc. Protéines de sang de porc, les mecs, ils ont extrait des protéines de sang de porc, etc. En fait, je pense que c'est la même marque que l'autre qui fabrique ça. Bon, c'est un produit de chez Carrefour, mais il l'achète chez quelqu'un d'autre. Et la viande, c'était strictement la même chose. Une bonne choucroute et des patates. On regarde maintenant la saucisse lentille. A priori, j'aime bien ça. Aux lentilles vertes, saucisse fumée 20%, viande de porc
4,1%, on va pas s'éclater. Hein. Viande de dinde, 3,3%, alors origine Union européenne, eau et gras de couenne de porc, pièces de tête de porc. Donc on voit bien, on a l'impression que c'est du minerai de porc, c'est-à-dire tout ce qu'on peut récupérer dans la bête une fois qu'on l'a passé à l'abattoir pour essayer de la payer le moins cher, amidon de porc, piment. Bon, la composition, elle n'est pas ragoûtante, ça se mange, mais c'est pas ragoûtant. Nous allons voir la recette de panzani. Les raviolis, c'est raviolis au bœuf à la sauce aromatisée, au ravioli, viande de bœuf, chapelure, farine de blé, blablabla, carottes, sel, oignons, etc. Viande de bœuf mise en œuvre, 7,5% du poids total. Bon, c'est pas beaucoup quand même. C'est un peu mieux qu'avant. Hein. J'avais trouvé des raviolis dans le passé où il y avait 2,5%. Donc ça veut dire que dans les raviolis de bœuf, on a grosso modo 30 grammes de viande de pur bœuf. Donc c'est quand même pas beaucoup là-dedans. C'est tout à fait consommable ce produit. Je dirais que je suis un peu plus réservé sur la composition des trois autres. Ça dépanne, comme disaient les membres de mon équipe, mais je pense qu'on pourrait faire mieux si on était... Alors, c'est très peu cher, hein, il faut être honnête. Je pense qu'on pourrait faire mieux si on était capable d'acheter des haricots pré-cuisinés, si vous voulez, des lentilles pré-cuisinées, de la choucroute pré-cuisinée, et que derrière, on achetait peut-être des saucisses de meilleure qualité ou de la viande de porc de meilleure qualité. Bon, si on dit que c'est un produit de dépannage, sur le plan nutritionnel, ça passe parfaitement bien, à l'exception de la choucroute dont l'apport protéine sur lipides était mauvais. Pour le reste, pour la composition, c'est mangeable, mais on n'est pas dans la qualité premium. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce type de vidéo. J'en referai d'autres sur les plats préparés ou les plats surgelés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous faites des commentaires, vous me dites ce que vous avez ressenti si vous en avez mangé. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.